Bienvenue dans notre cuisine. Effectivement, c'est pas la cuisine du Black Bell Bar, mais c'est la cuisine de notre domicile. Confinement oblige. Donc, comme vous l'avez découvert déjà sur le site de Wicker, toute une liste d'ingrédients pour pouvoir préparer ce plat. Et Jean-Michel va vous en faire la présentation et j'espère que vous allez pouvoir vous régaler. Bonjour, je suis Jean-Michel, je suis propriétaire avec Patrick du Black Bell Bar et on vous propose aujourd'hui de vous aider à réaliser un rougail saucisse. Donc vous avez dû prendre connaissance des ingrédients que nous avions publiés. Donc pour cette recette, nous allons avoir besoin de 2 gros oignons blancs, 2 gousses d'ail, 4 saucisses fumées, du sel, du poivre, du curcuma. On avait précisé tomates fraîches ou tomates pelées en boîte. Compte tenu de la saison, je vous conseille plutôt d'utiliser des tomates pelées qui sont mises en boîte au cœur de la saison et donc qui auront beaucoup plus de goût que les tomates qu'on peut trouver actuellement. Du piment, nous n'avions pas précisé, mais pour donner un petit peu plus de goût, vous pouvez rajouter une branche de thym et une feuille de laurier. Avec cette recette, nous vous proposerons également une semoule. Voilà, donc pour 4 personnes, la recette est pour 4 personnes, donc là vous avez 320 g de semoule, 80 g par personne. On vous expliquera par la suite comment réaliser votre semoule. Voilà, on va passer à la réalisation de la recette. Alors, on va commencer par s'occuper des saucisses fumées. Il faut savoir que vous avez 2 types de saucisses fumées, des saucisses fumées crues ou des saucisses fumées cuites. Donc en général, c'est précisé sur le conditionnement. Là, j'ai des saucisses fumées crues. Donc je vais les cuire 20 à 25 minutes dans l'eau frémissante. Si vous avez des saucisses fumées cuites, il suffira juste de les mettre 5 minutes dans l'eau frémissante. Voilà, c'est parti pour moi pour 20 à 25 minutes. Donc au niveau des tomates pelées, donc là en l'occurrence j'ai des tomates pelées entières. Le plus simple est de trouver des tomates pelées concassées. Dans une boîte demi, vous avez 4 tomates, donc l'équivalent de ce que vous allez avoir en frais. Donc là, je garde bien le jus des tomates. Et là, je vais couper mes tomates pelées en petits cubes d'environ 1 cm de côté. Donc les oignons, je vais les également comme les tomates, je vais les couper en morceaux d'environ 1 cm sur 1 cm. Voilà, les oignons n'ont pas besoin d'être hachés finement, on doit les retrouver à la fin de la cuisson. Alors en ce qui concerne l'ail, donc je coupe la gousse d'ail en 2. Je vais enlever le petit germe. C'est plus digeste. Voilà, et ensuite je vais couper mon ail plus finement que les oignons. Donc voilà, on avait plutôt là où on était sur le centimètre, on va plutôt être sur les millimètres au niveau de l'ail. Donc voilà, nos saucisses sont cuites, donc je les ai égouttées. Et puis on va attendre qu'elles refroidissent un petit peu avant de les couper. Pour cuire notre préparation, vous n'avez pas besoin de laver votre marmite, vous réutilisez la même sans problème. C'est un petit goût de fumée, c'est plutôt agréable. Nous avons tous nos ingrédients, donc
donc les oignons, l'ail, la tomate, le curcuma, le sel, le poivre, le laurier et le thym. Donc je vais commencer par, j'ai fait chauffer donc ma cocotte. Voilà, je mets de l'huile dedans. Donc vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide ou de l'huile d'olive, selon votre préférence. Voilà, donc j'ajoute mes oignons, mon ail, voilà, et je fais revenir. L'objectif, ce n'est pas de colorer mes oignons, mais plutôt d'arriver à une première cuisson qui, voilà, vos oignons vont être légèrement translucides. Donc voilà, après quelques minutes, donc mes oignons sont légèrement translucides. Je vais donc ajouter ma tomate pelée concassée. Je vais ajouter mon curcuma. Donc le curcuma, c'est un rhizome, hein, comme le gingembre, qui est moulu. Une bonne cuillère à soupe. Je vais saler. Poivrer. Je mets mon thym, mon laurier et je vais ajouter un petit peu d'eau pour être juste à niveau de mes oignons. Alors, petite astuce pour corriger l'acidité de la tomate, je vais rajouter 2 pincées de sucre. Voilà, je vais laisser à petit bouillon et c'est parti pour une petite quinzaine de minutes. Donc pendant que ma préparation d'oignons et de tomates cuit, je vais couper mes saucisses. Donc je les coupe ce qu'on appelle en sifflets. Donc voilà, des petites tranches qui font à peu près 1 cm à 1,5 cm d'épaisseur. Alors de temps en temps, je vais quand même vérifier que ma cuisson se porte bien et mélanger un petit peu. Voilà, l'essentiel c'est c'est bien sûr qu'il reste du liquide. On va continuer à remuer un petit peu, donc je vérifie bien une deuxième fois qu'il y ait bien toujours de l'eau, hein, qu'on risque pas de brûler la préparation. Alors donc voici maintenant un quart d'heure que notre préparation est à cuire, donc je vais ajouter mes saucisses. Voilà, je mélange bien. Je vais rajouter, comme je vous le disais, un petit peu d'eau parce que voilà, l'eau s'est consommée. Je vais également ajouter, en ce qui me concerne, une petite cuillère à café de piment. Donc c'est de la purée de piment. Vous pouvez également utiliser du piment en poudre. Je dirais que c'est selon votre goût, sachant qu'il est toujours plus facile de rajouter du piment que d'en enlever. Voilà, je mélange bien et puis je vais laisser à nouveau mijoter pendant une petite dizaine de minutes. Donc là encore, vous n'hésitez pas à mélanger de temps en temps et à vérifier que vous avez bien toujours assez de liquide.
Alors bien évidemment, en cours de cuisson, même si je ne l'ai pas précisé, on vérifie l'assaisonnement. Donc là, en l'occurrence, je rajoute un petit peu de sel. Si jamais votre tomate n'était pas assez concentrée, voilà, parce que vous avez utilisé des tomates fraîches ou parce que votre tomate pelée, vous trouvez qu'elle n'est pas assez tomatée, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de concentré de tomate. Voilà, ce sera pour améliorer le goût de votre sauce. Voilà, on est maintenant sur voilà, une bonne demi-heure de cuisson en tout, hein, depuis qu'on a fait revenir nos oignons. Donc le rougail est prêt, on va pouvoir le servir. Alors on va maintenant préparer la semoule, donc rien de plus simple. Donc je vous ai dit pour 4 personnes, 80 grammes par personne, donc 320 grammes dans mon verre. Je verse ma semoule dans un saladier. En fait, le verre va me servir de mesure. Et c'est très simple, pour une mesure de semoule, je vais mettre une mesure d'eau. Voilà, une mesure d'eau que je mets dans ma casserole et que je vais mettre à bouillir. Alors, pendant que mon eau est à bouillir, donc voilà, je sale ma semoule. Un peu de poivre, du moulin, et puis je vais mettre un petit peu de curcuma. On en a dans notre sauce, qu'on va en retrouver un petit peu dans la semoule. Ça va nous donner une jolie couleur jaune à notre semoule. Voilà, je mélange, je vais rajouter un peu d'huile, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Donc voilà, maintenant mon eau est... J'ai fait bouillir mon eau sur le feu, je verse mon eau sur la semoule. Voilà, je mélange. Et je vais couvrir soit avec un couvercle, soit avec un film étirable. Et je laisse gonfler ma semoule pendant 5 minutes. Donc je suis sur de la semoule couscous moyen. Voilà donc 5 minutes que notre semoule est à gonfler. Donc il me suffit uniquement, avec la fourchette, de grainer ma semoule. C'est-à-dire décoller les grains des uns des autres. Et donc voilà, votre semoule va être prête. Vous voyez que le curcuma qu'on a ajouté nous donne une jolie couleur jaune. Voilà, je suis prêt à servir, donc je vais juste enlever ma feuille de laurier et ma branche de thym. Et voilà, donc vous allez pouvoir même en confinement voyager vers l'île de la Réunion avec un rougail de saucisse et sa semoule. Bon appétit! Comme promis, et bien voilà, le rougail saucisse, plat traditionnel de la Réunion. Ainsi s'achève donc cette présentation du rougail saucisse. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en notre compagnie. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais nous avons prévu de vous présenter 3 autres recettes d'ici la fin du confinement. On se retrouve la semaine prochaine pour un colombo de porc. Bon appétit!